Coucou les amis du chien, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui aura pour sujet l'anxiété de séparation. Ça m'a été pas mal demandé ces derniers temps, donc je me dis qu'il est temps de le faire. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de bergers australiens et éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale. Et j'ai fait cette chaîne pour aider tous les propriétaires comme toi à mieux éduquer leurs chiens mais surtout à mieux les comprendre. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire sur le petit bouton en bas qui est tout rouge avec marqué s'abonner dessus. Et sache qu'il y a une vidéo qui sort tous les lundis et une tous les vendredis. Alors l'anxiété de séparation, qu'est-ce que c'est? L'anxiété de séparation, en vrai, elle se définit par un état de détresse émotionnelle lorsque le chien est confronté à l'absence d'une personne à qui il est très attaché. Voire même lorsqu'il est confronté à l'anticipation du fait que la personne va partir. Il faut que tu saches que c'est un problème qui touche environ, en moyenne, 40% de la population canine. Ça fait beaucoup. Alors il y a des recherches américaines, oui je sais, ces Américains font beaucoup de recherches sur les chiens et les Français aucune. Mais bon, c'est pas grave, on va chercher là où on peut. Donc des chercheurs américains ont fait des recherches sur l'anxiété de séparation. Et alors, ils ont montré qu'il y avait plusieurs facteurs qui prédisposaient les chiens à faire de l'anxiété de séparation. Alors, notamment, on sait qu'il y a plus de mâles que de femelles qui en souffrent. Ensuite, on sait que les animaux qui viennent de refuge, mais notamment ceux qui ont passé énormément de temps en refuge, en souffrent aussi. Très étonnant, ou pas, les chiens qui vivent avec une seule personne ou avec un couple sans enfants, donc pas une famille déjà bien établie, mais plutôt une ou deux personnes, vont avoir plus de problèmes d'anxiété de séparation. Alors, c'est à se demander si vraiment le souci serait de quelle place on donne au chien quand on est seul avec lui ou quand on est en couple. Ils ont aussi noté, sachez-le, que les chiens qui sont nourris à volonté et pas à heure fixe ou pas n'importe quand dans la journée ont plus de soucis d'anxiété, mais aussi ceux qui vivent en appartement et pas en maison. Et le plus gros point qu'ils ont noté chez le plus de chiens lors de cette recherche, sachant qu'ils ont utilisé entre 2000 et 3000 chiens je crois déjà, donc ça fait quand même pas mal de chiens, c'est que les chiens qui ont une mauvaise socialisation ou qui n'ont pas rencontré assez d'humains étrangers pendant la période de socialisation primordiale sont plus promptes à faire de l'anxiété de séparation. Mais bon, s'il vous plaît, encore une fois, ne forcez pas le chiot s'il ne veut pas de contact, mais faites-le voir des gens, pas forcément se faire toucher, mais voir. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit et je ne le dis pas assez, j'ai l'impression, mais quand on socialise son chiot, ce qui est important, ce n'est pas qu'il y ait du contact avec les autres chiens ou les autres gens, c'est qu'il y ait la possibilité pour le chiot de voir des choses. Rien que le visu, ça fait déjà tout. Bref. Enfin voilà, c'est pas parce que en gros tu as une femelle qu'elle ne souffrira pas d'anxiété de séparation, et ce n'est pas non plus par exemple parce que ton mâle vit en maison et non pas en appartement qu'il ne souffrira pas d'anxiété de séparation. Alors, l'anxiété de séparation est séparée en 3 groupes distincts. On a le groupe A, le groupe B et le groupe C. Dans le groupe A, les chiens montrent des signes d'anxiété depuis leur plus jeune âge. Donc ils sont trop attachés à un ou plusieurs membres de la famille et donc sont en demande constante d'attention, et en gros c'est ce qu'on appelle des pots de colle. Mais donc c'est des chiens qui, depuis qu'ils sont chiots, montrent ce genre de comportement de surattachement ou d'anxiété lorsqu'il y a un départ de la maison. Dans la classe B, l'anxiété apparaît suite à un gros changement dans la vie ou avec la vieillesse du chien. Donc soit à partir de 7-8 ans, ton chien va commencer à montrer des signes d'anxiété de séparation, soit vous avez déménagé et le chien commence à péter un câble et à faire ce qu'on appelle de l'anxiété de séparation. Et dans la classe C, on retrouve les chiens qui font de l'anxiété de séparation suite à un événement traumatique. Mais ces chiens-là ne présentent, si tu veux, aucun signe d'hyperattachement, contrairement à la classe A. C'est des chiens qui, suite à un traumatisme, vont se mettre à être très anxieux quand ils vont être tout seuls. Alors, les signes cliniques qui vont te permettre de diagnostiquer l'anxiété sont les vocalises, donc les chiens qui aboient, qui pleurent à longueur de journée, la destruction, ils peuvent se mettre à détruire tes meubles, etc. L'élimination, donc ils vont faire pipi, caca partout, sur même le lit, etc. Voilà, ça c'est, on en parle souvent des chiens qui font pipi sur les lits. Et bah souvent c'est un symptôme de l'anxiété de séparation et les gens pensent que le chien veut se venger de je ne sais quoi. Alors que non, il est juste très anxieux parce que vous êtes parti. Ensuite, le chien peut ne pas manger ou ne pas boire, donc faire de l'anorexie quand vous n'êtes pas là. Il peut vomir, il peut avoir la diarrhée, il peut faire de l'hypersalivation, une grosse dépression, même pendant que vous êtes là. C'est-à-dire que ça peut être des side effects de son anxiété quand vous n'êtes pas là. Ça peut devenir une anxiété généralisée, donc une dépression.
Ils peuvent se mettre à faire de la tachycardie, essayer de s'enfuir quand vous n'êtes pas là. Donc si vous retrouvez les portes complètement grattées et démontées, c'est parce que le chien essaye de sortir pour vous retrouver. Voilà. Il peut se mettre souvent dans la journée à tourner en rond, à être en léthargie, à se mutiler. Donc souvent quand vous retrouvez sur votre chien des endroits où il n'y a pas de poils ou même il y a des croûtes, etc., c'est souvent parce qu'il se lèche ou qu'il se morde. Donc, ils peuvent se mettre pendant que vous êtes là ou pendant que vous n'êtes pas là à cacher des objets qui vous appartiennent dans son panier ou quelque part ailleurs. Et encore une fois, ils peuvent se mettre à avoir des comportements qu'on appelle des TOC, comme se lécher de façon compulsive, se tourner à essayer de s'attraper la queue pendant des heures. Donc voilà, ces comportements, c'est vraiment une base pour faire le diagnostic, mais sache qu'ils peuvent être présents en ton absence. Et quand ça devient plus grave et que le comportement en fait et le stress est généralisé, peuvent se produire en ta présence en fait. Donc le chien est tellement stressé lorsque tu n'es pas là qu'en fait le stress continue à être là quand tu es là en fait. Afin d'être sûr de correctement diagnostiquer l'anxiété de séparation, il faut procéder pour nous éducateurs à un questionnaire très précis. Parce que y a plein d'autres choses qui peuvent provoquer tous ces signes cliniques dont on a parlé avant. Il faut être sûr pour que ce soit un comportement d'anxiété de séparation et pas autre chose, que ces comportements et ces signes cliniques soient vraiment liés à un départ ou à un départ de la maison ou à la solitude du chien. La deuxième chose ensuite, ce sera d'aller faire un tour chez ton vétérinaire pour être sûr que ton chien n'a pas ces signes cliniques dont on a parlé avant, par exemple la diarrhée ou le fait de trop se lécher, et que ce ne soit pas dû à une maladie, une infection ou à une douleur. Et une fois qu'on a fait ces deux choses-là, on sait par élimination que c'est forcément de l'anxiété de séparation. Alors d'accord, mais comment on soigne l'anxiété de séparation? D'abord, il faut bien vous mettre en tête que si votre chien détruit ou fait pipi partout, c'est pas du tout pour se venger, pour vous dominer, ou encore, comme je peux souvent l'entendre, parce que vous le gâtez trop ou vous le traitez trop comme un enfant. Ah, et puis j'ai oublié, ne prenez pas un deuxième chien pour lui tenir compagnie, pour éviter qu'il soit stressé quand vous partez, ça ne marche pas, ça ne fait rien. Ensuite, il va falloir commencer à déritualiser votre départ. Et aussi, aller travailler petit à petit. Donc, petit à petit, on va travailler le fait de partir. Donc, de quitter une pièce, ouvrir la porte, donner un Kong à son chien, fermer la porte et partir dans l'autre pièce, revenir 10 secondes plus tard, puis 20 secondes, puis 1 minute, puis 2 heures, enfin voilà, t'as compris. Très très doucement, on va travailler comme si on avait un chiot et qu'on lui apprenait à rester seul tranquillement. Bah là, on va faire la même chose avec son chien. Et ensuite, le fait de déritualiser ses départs, ça va être par exemple, si à chaque fois que tu pars, en fait, ton chien il a remarqué en fait ton processus. C'est tu vas regarder ton téléphone, tu vas aller faire pipi, tu vas venir dans le salon, tu vas mettre ton écharpe, tu vas mettre ton manteau, tu vas mettre tes chaussures, tu vas prendre tes clés, tu vas partir. Et au moment où tu vas juste regarder ton téléphone et te lever pour aller pisser, ton chien va déjà être en train d'anticiper le fait que tu vas partir. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rituel de départ. Ton chien a bien compris qu'il y avait certaines choses que tu faisais toujours quasiment dans le même ordre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à noter quel est notre rituel de départ. On va essayer de se rendre compte de ce qu'on fait. Alors déjà, on va commencer par ne pas faire les choses dans le même ordre. Mais ce qu'on va surtout faire, en fait, c'est, par exemple, voilà, encore une fois, si tu fais pipi, tu mets ton écharpe, et ben cette fois, tu vas mettre ton écharpe, ton manteau, et tu vas aller faire pipi. C'est pas très pratique, je sais, mais voilà. Ou alors, tu vas mettre tes chaussures, et tu vas venir t'asseoir sur le canapé pour lui faire un câlin, et tu ne vas pas partir. Tout au long de la journée, tu peux faire des faux départs 3-4 fois, où tu vas utiliser ton rituel donc de départ, et ne pas forcément partir. Tout ça pour que le chien finisse par comprendre que c'est pas forcément à chaque fois que tu mets tes chaussures que tu sors sans lui et que tu le laisses seul dans son désespoir. Ensuite, on va utiliser aussi tout ce qui est Kong ou croquettes mises partout dans la maison pour partir, pour que ce soit positif pour lui. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Faites attention, en revanche, c'est pareil parce que ça peut devenir comme un rituel pour lui. Si à chaque fois que vous partez, vous lui laissez un Kong, au bout de quelques temps, quand vous lui donnerez le Kong, le chien n'en voudra pas et sera devant la porte, l'air de dire « tu ne t'en vas pas, je n'ai pas envie, je suis stressée ». Parce que pour lui, ce sera devenu le rituel de départ, en fait, le Kong. Donc on va essayer de varier les choses qu'on lui laisse et comment on lui laisse, etc. Enfin voilà, n'en faites pas un rituel non plus. Et puis on pourra également essayer de demander au vétérinaire, encore une fois, de nous donner, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais des phéromones pour calmer le chien et le déstresser. Il y a également un produit qui s'appelle du Zilken, c'est fait avec du magnésium, je crois. Ça aide le chien en période de stress. On peut également donner des fleurs de bac pour les apaiser ou utiliser ce qu'on appelle un thunder shirt. Un thunder shirt, c'est un t-shirt très serré qui va avoir des points de pression sur le corps de votre chien qui vont le détendre et l'aider à être plus apaisé.
Et le dernier point qui sera super important pour les chiens qui souffrent d'anxiété de séparation, ce sera de travailler sur l'hyper-attachement de votre chien. Si votre chien est très très attaché à vous et qu'il vous suit partout dans la maison tout le temps, il sera bien de commencer pendant que vous êtes là à travailler sur son indépendance. Il ne faut pas tout le temps le laisser vous suivre partout, il ne faut pas toujours répondre à ses demandes de câlin constamment. Donc à chaque fois que le chien vient vous pousser avec son nez, ne répondez pas, ignorez-le. Pas tout le temps, mais voilà, une fois sur deux, essayez de l'ignorer. Ça va lui permettre de se détacher un petit peu de vous. Ça ne fera pas que votre relation sera plus mauvaise, ça va juste faire que le chien sera plus indépendant et sera mieux dans ses pattes et mieux dans sa tête. Enfin voilà, si malgré tout ça, votre chien rencontre toujours des difficultés, faites appel à un comportementaliste compétent, encore une fois, qui pourra vous dire quelles sont vos erreurs et surtout comment vous pouvez vous améliorer pour aider votre chien au mieux. Faites appel à un comportementaliste qui pourra vraiment venir observer votre vie, votre mode de vie, votre façon de faire, votre façon de communiquer avec votre chien et donc pourra vous aider au mieux à régler ce problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!